Natacha Lemarie, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Wilby Group, un cabinet de conseil en stratégie et management, et nous allons parler d'organisation matricielle. Alors c'est un modèle qui s'est imposé dans de nombreuses entreprises, mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est que cette organisation matricielle ? Alors de façon simplifiée, le matriciel peut se définir comme une structure combinant au moins 2 entrées pour coller le plus possible aux spécificités des marchés des entreprises. On a généralement une entrée par fonction, RH, marketing, ingénierie par exemple, et une autre entrée ou plusieurs, souvent par projet, par pays, par type de clientèle. Et alors c'est un modèle qui est surtout présent dans les grandes entreprises. En effet, mais il concerne aussi des structures de taille plus modeste. En fait, il répond à la complexité croissante de l'environnement dans lequel les entreprises évoluent. C'est donc plus son modèle économique que sa taille qui pousse une organisation à faire ce choix. Alors vous avez constaté des blocages pour sa mise en œuvre. Tout à fait, et pour cause. Dans une structure matricielle, par construction, chacun doit des comptes à plusieurs patrons, en position hiérarchique ou pas. Et on voit tout de suite le défi que ça implique sur un plan managérial, en termes de processus de décision ou encore dans le pilotage de l'activité. Alors comment réduire cette complexité ? Est-ce que c'est possible ? Alors souvent, les entreprises s'efforcent de formaliser quelques processus clés pour fluidifier les choses. Mais le fait est que si ça fonctionne bien sur le papier, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors pourquoi, selon vous ? Eh bien parce que le matriciel ajoute de la complexité à quelque chose qui est déjà complexe et relativement impalpable, à savoir les interactions humaines qui font le quotidien de l'entreprise. En fait, il implique que les gens coopèrent en dehors des circuits hiérarchiques traditionnels, grâce à une sorte de bon sens commun. Or, l'expérience prouve que la coopération, ça ne va pas de soi. C'est une question de volonté et d'intérêt partagé bien compris. Alors ce qui bloque finalement, c'est le fameux facteur humain ? Disons que généralement, quand les gens ne coopèrent pas, résistent au changement, comme on dit, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de le faire, en tout cas, vu de leur fenêtre. Alors qu'est-ce que ça peut être comme raison ? Alors évidemment, elles sont propres à chaque individu. Parfois, elles sont trop personnelles pour que l'entreprise puisse agir dessus. Mais les comportements individuels s'expliquent aussi en partie par des moteurs plus sociologiques. Par exemple, les cultures métiers, les systèmes de valeurs, la façon dont chacun se représente son propre rôle et perçoit les rôles des autres, les interdépendances et les jeux de pouvoir entre les équipes. Bref, autant de choses que les dirigeants peuvent infléchir en modifiant les règles du jeu au sein de l'organisation. Mais alors comment faire quand une organisation matricielle bloque ? Alors tout d'abord, il faut se rappeler que toute organisation a une dimension formelle et une dimension informelle. Ça peut paraître banal, mais c'est encore un défi pour beaucoup de dirigeants. J'en veux pour exemple la culture d'entreprise. Elle a beau être très présente dans le discours managérial, on voit qu'elle reste le parent pauvre des projets de transformation. Au-delà de ça, évidemment, face à une situation de blocage, il n'y a pas de recette minute ou universelle. Mais il y a quand même quelques axes de travail. Alors, sans être exhaustif, je dirais d'abord revenir aux sources. Pourquoi cette organisation matricielle et quel lien avec les ambitions stratégiques de l'entreprise ? Ensuite, simplifier ce qui peut l'être. Certaines activités ne gagneraient-elles pas à être centralisées ? Puis prendre le temps du pas de côté pour décrypter cette fameuse dynamique humaine et adapter les leviers à la réalité sociologique de l'entreprise, aux cultures métiers, etc. Et enfin, clarifier les règles du jeu. Souvent, les gens vivent le matriciel comme un système paradoxal à double contrainte. Dans ce cas, il est essentiel de définir quelques principes pour aider les équipes à faire des choix pragmatiques en autonomie. Eh bien, Natacha Lemarie, merci beaucoup pour cet éclairage sur les organisations matricielles. Merci.